Salut tout le monde. On est content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau comics. Donc il s'agit de Hop. Assassin's Creed tome 2. Voilà, comme on vous l'avait dit la dernière fois, on en avait parlé. On est assez fan de l'univers d'Assassin's Creed, donc Oui. on voulait vous le présenter quand même. On va pas trop parler de l'histoire comme d'habitude, hein. On va essayer d'être Assez simple, voilà, de réduire. on va juste vous montrer quelques planches et puis voilà. On vous a déjà présenté le tome 1 sur la chaîne. Voilà, donc c'était celui-ci. Voilà. Alors il y avait une offre de lancement qui était de 10 € pour le premier. Ouais. Sauf que quand on retourne et qu'on regarde le code barre, on voit 13,50. 50. Ça c'est le prix du deuxième en fait. Voilà. Du coup, 13,50. C'est bien marqué en bas 13,50 et ça coûte bien 13,50 €, en Voilà. tout cas pour le deuxième. Le premier coûte aussi 13,50 maintenant parce que c'était qu'une offre de lancement. De lancement, ouais. Donc Exact. vu que maintenant c'est fini, Voilà, c'est 13,50 €, Voilà. ce qui n'est pas non plus excessif. Hein. Malheureusement ceux qui ne pourront pas, ceux qui ne l'auront pas acheté à l'époque où c'est sorti, l'auront à 13,50. Voilà. Donc 3,50 € plus cher. Bon après c'est Voilà. pas excessif parce que vu la qualité en tout cas de ces tomes, sincèrement ça vaut vraiment le coup. Ouais, puis ils sont quand même assez épais. Donc au scénario, au dessin et toute l'équipe artistique en fait c'est exactement la même. Voilà, donc au scénario semble. vous pouvez retrouver Anthony Delcol et Connor McCreary. Et au dessin, Neil Edwards. voilà, donc c'était déjà je crois la même chose. C'est la même équipe artistique, si on peut dire, ouais. que le premier tome en fait. C'est ça. Donc voilà. Et c'est la suite directe. Oui, c'est ça, c'est bien la suite. Et donc dans ce tome-là, on va retrouver les chapitres 6 à 10. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de comics VO au final. Et donc c'est bien sûr toujours les deux royaumes. Voilà, l'édition Les Deux Royaumes. Donc on ne connaissait pas d'ailleurs avant d'avoir acheté Assassin's Creed, hein, cette édition. C'est nouveau, je crois. Je sais pas si c'est nouveau d'ailleurs. Il me semble que c'est une nouvelle édition, ouais. Et que voilà, ça sort avec Assassin's Creed justement. D'accord. En tout cas, c'est une très belle édition. Hein, voilà, bien sûr du cartonné. Cartonné. Les couvertures sont vraiment très sympathiques. Bah, elles sont hyper sympas. Alors, je préfère la deuxième quand même que la première, parce que bon, la première elle était assez simple. Assez simple. La deuxième là, elle est un peu plus jolie. Voilà, elle fait vraiment toute la page, etc. Ouais. Bon bah le dos ça ressemble un petit peu à la première par contre. C'est assez voilà, c'est assez ressemblant. Puis au niveau des tranches, bah, c'est sympathique quoi. On a les tranches de qualité. Voilà. C'est ça. Et donc c'est sorti fin octobre. Parce qu'on l'a acheté en octobre. Voilà, c'est sorti en VO en fait en juin 2016 si je me trompe pas. Ouais, exact. Et c'est sorti chez nous là en octobre 2007. Voilà. 2016. Donc on va tout de suite commencer par vous raconter l'histoire. Donc on retrouve toujours Charlotte de la Cruz avec ses amis. Avec son équipe d'assassins du coup, ouais, voilà. L'équipe qu'elle a rencontrée dans le premier tome, donc avec Cody et Galina. Exactement. Qui est sur la couverture. Là, voilà, Galina c'est la blonde en fait que l'on voit ici. Elle est autoritaire parce que c'est la chef en fait. C'est elle qui gère la cellule justement où il y a Cody et Charlotte. C'est ça. C'est une mini-cellule d'assassins mais c'est elle qui est censée être... qui reprend le flambeau et qui gère en fait l'équipe et donc du coup elle a une responsabilité qui est assez énorme. Donc on retrouve en fait Charlotte et son équipe qui sont toujours en fait pourchassés par et les Templiers d'un côté et aussi la mafia où il y avait Joseph justement donc, dans le premier tome. Donc c'était à la recherche de ce fameux Joseph, d'ailleurs ils sont toujours à sa recherche. Et donc voilà, donc ils sont poursuivis par plus ou moins ces deux parties. Donc ce qui va se passer, c'est que pour continuer leur enquête, ils vont devoir remonter toujours dans l'animus, donc dans le passé, de Charlotte. Et donc cette fois-ci ça va se passer donc, chez les Incas. Voilà. Donc pourquoi, vas-y explique-nous d'ailleurs pourquoi ils remontent dans ce passé-là. Alors ils remontent en fait dans le passé de Charlotte, enfin c'est elle qui veut en fait retrouver une espèce d'organisation secrète. Ouais. Mais c'est pas grand chose au final, ils arrivent juste à accéder au dark web et à trouver justement le fameux site de... Enfin si on peut dire un site sur le dark web, voilà. Le site de cette organisation secrète, sauf qu'il lui manque en fait le mot de passe. Et pour avoir ce mot de passe, elle va devoir retourner dans l'animus pour revivre en fait les aventures de
son ancêtre et trouver Voilà. par le biais de son ancêtre le mot de passe. Exactement. Voilà. Et son ancêtre, en fait, il s'avère que là, c'est une Inca. Voilà, c'est une Inca, et donc ça se passe donc, du coup, pendant l'Empire Inca, au Pérou, en 1536. Voilà, donc c'est une période que moi j'apprécie énormément en plus. Et voilà, j'aime bien c'est une histoire. Et donc voilà, donc là on va suivre de ce côté une jeune femme qui s'appelle Kila, donc l'ancêtre de Charlotte du coup, qui est Inca et qui est une... Chasqui. Voilà, Chasqui. Une chasqui, donc un messager quoi. Voilà, c'est un messager, c'est une personne qui est capable de courir extrêmement rapidement dans un laps de temps on va dire. Donc voilà, c'était des professionnels et c'était d'ailleurs que des hommes qui étaient censés... Normalement c'était que des hommes, d'ailleurs on retrouve une bonne part de, ouais. comment on peut dire, de machisme, voire de sexisme même carrément. Ouais, bon après c'était à l'époque, c'était un petit peu normal, hein. Ouais, voilà, je pense que c'était comme ça, c'était toujours comme ça. Et donc l'histoire en fait qui va se passer du coup avec Kila, c'est que elle va tomber au final elle va devoir délivrer un message. Alors pas directement puisque du coup c'est censé être les hommes là qui vont devoir délivrer ce message, sauf qu'elle va leur voler parce qu'elle veut prouver au final qu'elle est capable de faire aussi bien que les hommes. Même mieux. Même mieux Même d'ailleurs. mieux carrément. Voilà. Elle veut être la plus rapide en fait, c'est ça hein. Ouais, c'est ça. Elle veut être la plus rapide parce que je crois que son mentor était aussi Chasqui et il était aussi le plus rapide. Voilà, et c'est lui qui d'ailleurs lui avait appris à courir aussi rapidement. Et donc elle va voler ce message, mais d'ailleurs elle va se battre, hein, elle va se battre contre ces machos qui veulent à tout prix, ils veulent pas en fait qu'elle devienne Chasqui, etc. C'est pas normal pour eux. Et ouais, donc ils lui disent, ils l'envoient un peu bouler en lui disant t'as pas un mari à t'occuper, je sais pas quoi, enfin bon voilà, c'est typique. Typique, ouais, voilà. Exactement. Et du coup elle va voler ce message là qui s'appelle un quipu, voilà, c'est comme ça qu'ils nomment en fait le petit message là à délivrer. Et elle va d'ailleurs se faire aider par un espagnol, donc ce qui est assez étrange du coup pour l'époque, puisque c'était l'époque en fait des conquistadors. Des conquistadors, et c'était assez mal vu en fait de faire équipe avec un espagnol du coup. Ouais, carrément, ouais. Je pense que c'était la mort en fait. C'était la mort, et donc là elle va être aidée par un certain Don Gonzalo Pardo. Voilà. Et donc elle va réussir quand même, hein. Ce qui est vraiment pas mal, c'est que tout au long on va la suivre et elle va quand même réussir à aller, alors elle va se faire capturer, ça va être une histoire assez compliquée, mais elle va arriver jusque, en fait elle sait ce qu'il y a dans le quipu, elle sait qu'au final c'est un danger. Voilà, elle connaît le message, donc à partir du moment où elle connaît le contenu du message et qu'elle l'a entre les mains, elle veut à tout prix le délivrer ce message. C'est ça. Elle veut le délivrer parce que voilà, elle sait que... C'est un message voilà, qui est capital. Capital. On va pas en dire plus parce que voilà, ça va spoiler tout le monde. Mais... Donc c'est capital, et du coup elle veut tout faire, tout vraiment, mais tout, pour arriver et le donner à l'empereur, puisqu'il est destiné à l'empereur tout simplement, des Incas. Ce qui va être malencontreux pour elle, c'est que du coup, comme il y a l'espagnol qui l'aide, du coup ils vont la prendre pour une traître. Voilà, ouais, c'est ça. Hein, on est d'accord, ils vont la prendre pour une traître et tout, ils vont lui dire que c'est une mythomane, que en plus elle s'allie avec un espagnol, donc c'est pas normal et tout ça, enfin non, c'est la pauvre. Ouais, il la condamne à mort voilà. Parce que justement elle fraye avec l'ennemi en fait, soi-disant. Alors que du coup l'espagnol, on apprend par la suite qu'il est vraiment pour les Incas. Voilà. Il est là pour aider et qui veut pas justement de cette conquête quoi. Voilà, donc du coup voilà, elle se fait condamner à mort du coup par le père de son mari. Ouais, c'est ça. Parce que faut savoir qu'elle est mariée, Ouais, elle est mariée à justement un fils de grand commerçant, voilà, qui a les pleins pouvoirs presque, voilà, et donc qui décide. Comme elle est messagère, comme elle est une Chasqui, au final, c'est un petit peu le déshonneur de la famille. C'est ça. Voilà. Donc on la retrouve voilà, en train de se faire presque mettre à mort, donc à coup de Lucille en mode The Walking Dead, voilà. C'est ça. En mode The Walking Dead avec Lucille carrément dans la main.
Mais explosion de tête. Ah, mais c'est horrible. Désolé pour les spoils, hein, en fait. Il n'y a pas de spoil, hein. On le sait qu'il y en a qui vont se faire déglaguer. Hein. Voilà, donc non, mais finalement, elle se fait pas tuer. Elle se fait pas tuer et du coup, voilà. On se doute bien, hein, sinon ça a plus d'intérêt. Plus d'intérêt. En tout cas, voilà, elle se fait pas tuer et elle réussit malgré tout. Mais vraiment, hein, elle va réellement réussir en fait à empêcher ce qui doit arriver. Et elle va avoir l'aide de son mari qui va au final lui la croit, malgré tout il la croit, et toujours en fait de par qui lui aussi est toujours là dans les affaires et du coup il va l'aider jusqu'au bout. Et au final, on apprend le mot de passe grâce en fait à toute cette histoire. Voilà, c'est une immense histoire pour avoir un petit mot de passe au final. Mais on l'a, et quand on l'apprend, on se dit ah, en fait, on l'avait depuis le début, c'est-à-dire depuis la page 3. C'est ça. Donc, et c'est ça qui est génial en fait, c'est que du coup, on se dit on a suivi l'aventure et tout ça pour ça. Mais en tout cas, franchement, c'était une super aventure. Ça valait le coup. Ah ouais, franchement, ça valait vachement le coup. Et donc après on continue bien sûr avec toujours les Templiers qui eux veulent toujours choper Charlotte parce que à cause de l'animus, des secrets qu'elle connaît, etc. Donc les Templiers sont toujours à sa recherche. Au final, elle, comme elle a le mot de passe du coup du site web des éruditos, c'est comme ça qu'ils se nomment, voilà, c'est la société secrète voilà. des éruditos. Elle va du coup découvrir qui est le meneur des éruditos, et ça c'est une grande surprise je pense, pour ceux qui vont en tout cas lire ce comics. On va passer direct au bonus. Donc ils nous disent, alors comme d'habitude Assassin's Creed c'est toujours basé sur tout ce qui est fait réel, alors pas que sur des faits, c'est aussi des personnages, des événements, etc. C'est ça. En fait il y a une part de fiction, forcément, puisque c'est un roman. Voilà, les faits et les événements c'est la même chose, mais que ce soit des lieux ou des objets réels ou même des personnages de l'époque, ça reste réel. C'est toujours ancré dans la réalité. C'est ça. Bon, après, il y a toujours une part de fiction, évidemment. Hein. C'est pas, il faut bien faire une histoire. Hein. Voilà, c'est pas non plus un récit historique, ça reste de la fiction. Mais en tout cas, moi je trouve une très bonne histoire. C'est clair. Donc en bonus, on retrouve l'Empire Inca. Donc il nous parle justement des Incas, de cette civilisation en final. IRL, voilà. Oh oui, c'est la vraie histoire. Voilà, donc c'est-à-dire que ce qu'on voit dans le roman, enfin dans l'histoire, dans le comics, si vous voulez. Il nous le décrypte un petit peu dans le... Voilà, c'est ça, c'est décrit. Le quipu, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment il l'utilisait, les chasquis, tout est réel au final. Donc il y a de la lecture. Hein. Il y a énormément de lecture, mais c'est... Il y a pas mal de lecture, le rôle des femmes, le sacrifice, surtout chez les Incas, c'était assez courant. C'était monnaie courante. La chute évidemment des Incas, de l'Empire Inca, tout simplement. Voilà. La structure civile, ils expliquent un petit peu comment était la civilisation à l'époque. Voilà, comment ils communiquaient, etc. Ouais. Et c'est ultra intéressant, hein. Franchement c'est super intéressant. Et voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on va en dire, on va pas trop spoiler dire, non plus, toujours. Toujours la petite galerie de couverture à la fin, donc c'est les différents au final comics, hein, les différentes couvertures des comics qu'on a à l'intérieur, donc du chapitre 6 au chapitre 10, sachant qu'il y a 3 couvertures à chaque fois par comics. Voilà, c'est ça. Ça en fait une petite tartine quand même. Ça en fait beaucoup. Elles sont toutes sympas je trouve aussi. Voilà, elles sont toutes différentes mais très sympas. Et à la fin vous avez juste une petit aperçu en fait de c'est le numéro 9 tout simplement, donc c'est une couverture du numéro 9, sachant que c'est chapitré. C'est très bien chapitré. Hein. Donc là par exemple, je vais peut-être pas montrer ça parce que ça spoil. Voilà. Alors, on revient là, donc on a le chapitre 10 là, et derrière on a évidemment une des couvertures. Voilà, la couverture A en fait du comics numéro 10. C'est ça, exactement. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut en dire. Un très bon tome. Voilà. Notre avis. Une très bonne suite, un peu moins décousue que le premier. Le premier il pose un petit peu les bases, donc c'est un petit peu compliqué d'arriver là-dedans. Dans le deuxième c'est un peu plus fluide, on va dire. Oui, carrément, ouais. C'est-à-dire que c'est plus compréhensible, c'est beaucoup moins... oui, c'est forcément, en plus c'est un univers qui est assez particulier, donc c'est vrai que voilà, on parle d'objets un petit peu space, il faut trouver des choses, et puis on a beaucoup de personnages, donc on peut se paumer aussi avec les noms des personnages, tout ça c'est un peu compliqué à piger. Et là dans ce deuxième tome justement, comme les bases sont déjà posées,
Du coup c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus sympa. Voilà, donc notre avis là-dessus c'est que c'est un super tome. L'histoire en plus de ce tome avec les Incas, moi j'ai trouvé ça franchement super, mais vraiment. J'adore en plus l'histoire comme ça, c'est un truc de fou. Donc là, ce qui est vraiment intéressant avec Assassin's Creed, c'est que vous avez une part de vérité. Voilà, ce n'est pas que de la fiction et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand vous lisez une part d'histoire aussi avec. Et voilà, c'est juste génial quoi. Du coup, ça lie le ludique et puis en même temps un petit peu l'historique. Donc c'est vraiment extra. Voilà, on vous le recommande, surtout pour ce prix-là, 13,50, c'est vraiment donné. Moi j'appelle ça donné parce que du coup, voilà, on a une très belle édition, beaucoup de numéros à l'intérieur. Et puis voilà, les dessins sont magnifiques et voilà. Bien dit. J'aurais pas dit mieux. Voilà, c'est ce que je pense en tout cas, c'est super. C'est un univers en tout cas qui est très riche et du coup, que dire de mieux quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas donc à partager la vidéo comme d'habitude sur Facebook, etc. N'hésitez pas à liker aussi évidemment. Puis mettre vos petits commentaires, hein, bien sûr, n'hésitez pas. N'hésitez pas, on se fera un plaisir comme d'habitude d'y répondre. Voilà. Donc voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Salut.